Bienvenue sur la chaîne résumée du film. Aujourd'hui, je vais vous montrer un film de science-fiction poignant, d'aventure datant de 2016 et intitulé The Fifth Wave. Spoiler à venir, soyez prudents et faites attention. Une fille est vue marchant vers le magasin avec une carabine. Cassie entre dans la boutique vide et en ruine et attrape tout ce qu'elle peut trouver lorsqu'elle entend quelqu'un demander de l'aide. La jeune fille va à la porte pour vérifier. Quand elle entre dans la pièce, l'homme pointe une arme sur elle. Les deux veulent que l'autre lâche son arme. Il le fait d'abord et lui demande ensuite de faire de même. Elle lui dit de déplacer son autre main cachée sous sa veste. L'homme lui dit qu'il est blessé. Lorsque sa main bouge, la jeune fille voit quelque chose et, pensant qu'il pourrait s'agir d'une arme, elle lui tire dessus. Il avait une croix dans sa main. Dans le flashback, nous voyons Cassie à une fête avec des amis. Elle et son ami parlent de leur amour. Quand Cassie sort de la fête, elle voit Ben, un gars qu'elle aime bien. Ils discutent un peu de rien et Cassie rentre à la maison. Elle salue son père Olivier et met son frère Sam au lit. Le lendemain, Cassie a un entraînement de football. Son ami veut lui montrer quelque chose d'étrange sur son téléphone, mais elles sont interrompues par le professeur. Soudain, Cassie remarque que tout le monde regarde son téléphone car il se passe quelque chose d'effrayant. Plus tard, la famille de Cassie regarde un bulletin d'information sur un mystérieux ovni. Sam sort en courant de la maison et les autres le suivent, mais ils voient un ovni dans le ciel au-dessus d'eux. Pendant les 10 premiers jours, les extraterrestres ne tentent pas d'établir le contact. Les habitants du quartier de Cassie commencent à quitter la ville, ce qui est perceptible le lendemain à son école. Soudain, toutes sortes d'appareils cessent de fonctionner. Les enfants de la classe s'entendent un grondement à l'extérieur et voient un groupe de voitures sur la route devant l'école. On voit également un avion tomber du ciel, s'écraser près de l'école et détruire plusieurs voitures. C'était une réaction à l'impulsion électromagnétique que les aliens avaient activée. La première vague était censée tuer toute la force. Plus tard, le père de Cassie vient la chercher à l'école. Elle regarde Ben et pense que c'est la dernière fois qu'elle le voit. Quelque temps plus tard, Cassie et Sam sont en train de se procurer de l'eau lorsque la deuxième vague commence, frappant un tremblement de terre. Ils fuient les arbres qui tombent quand une vague géante apparaît derrière eux. Cassie et Sam réussissent à grimper sur l'arbre le plus proche. Ils ont de la chance, contrairement aux villes proches de l'océan. Le tsunami a frappé toutes les villes côtières et toutes les îles, les détruisant complètement. Après la deuxième vague, la troisième est une grippe aviaire modifiée que les extraterrestres ont renvoyée sur la planète, anéantissant la population humaine. Cassie arrive à son école, qui a été transformée en une installation médicale supplémentaire. Elle y voit son amie et va la saluer, mais la mère de Cassie apparaît et l'informe que son amie est en quarantaine. Elle lui met un masque et la renvoie chez elle. Plus tard, Cassie et le reste de sa famille organisent les funérailles de sa mère, morte de la grippe. Après un moment, Cassie emballe les affaires nécessaires et se prépare à partir. Elle attache les lacets des chaussures de Sam pendant que leur père prépare les dernières affaires dont ils auront besoin. Tous trois quittent la maison et se mettent en route vers le camp de réfugiés. Ils y arrivent avant la nuit et sont accueillis par l'une des principales personnes du camp. Cette nuit-là, Olivier emmène Cassie loin des autres et lui montre l'arme. Il explique comment elle doit l'utiliser et quand. Olivier lui dit qu'elle doit garder l'arme sur elle en permanence et la cacher aux autres. Cassie le prend, disant qu'elle pensait qu'il était en sécurité là-bas, mais Olivier lui dit que rien d'autre n'est sûr. Après un moment, tout le monde entend un étrange grondement et voit un nuage de poussière s'approcher du camp. Soudain, des chars de l'armée sortent du nuage et se gardent au milieu de la place avec des bus scolaires. Le colonel Vosch annonce que lui et ses hommes viennent de la base militaire et sont prêts à les aider. Les officiers de l'armée séparent les adultes des enfants. Les adultes vont à la cantine pour un briefing et les enfants montent dans les bus. Olivier reçoit une réprimande d'un officier alors qu'il marche avec ses enfants vers le bus. Vosch interrompt leur dispute avec l'officier et leur explique les raisons de la séparation. Il explique que le camp est en danger et que, les moyens de transport étant limités, l'armée a décidé de donner la priorité à la mise en sécurité des enfants. Olivier décide d'écouter le colonel et fait venir Cassie et Sam à bord. Il lui dit de prendre soin de son frère et leur assure que lui aussi arrivera bientôt à la base. Une fois les enfants à l'intérieur, Sam se rend compte qu'il a oublié son ours en peluche et, comme Cassie ne peut pas le convaincre de partir sans lui, elle va chercher le jouet, le forçant à rester dans le bus. Cassie entre dans les dortoirs, mais dès qu'elle trouve l'ours, elle entend le bus partir. Elle court après lui, mais ne parvient jamais à atteindre le bus en marche. Pendant ce temps, Vosch informe les adultes que l'armée pense que la quatrième vague a commencé. Les extraterrestres ont débarqué de leur vaisseau et se déplacent parmi les humains, possédant la capacité d'habiter et de contrôler les autres humains. Les gens du camp deviennent furieux et Vosch leur dit que s'ils peuvent détecter les extraterrestres chez les enfants, ils ne peuvent toujours pas les détecter chez les adultes.
Tout le monde demande des nouvelles de leurs enfants, mais le colonel leur dit qu'ils seront gardés dans une autre installation, car il n'y a aucun moyen de faire la différence entre les humains et les extraterrestres. Cassie apparaît devant la cantine, mais Olivier lui fait signe de ne pas entrer et de se cacher. Soudain, l'homme affronte les hommes de l'armée, leur demandant de les laisser sortir, et tout le monde commence à tirer. Cassie court dans les bois. Un peu plus tard, les soldats quittent la cantine sans les civils. Cassie revient et prend l'ours en peluche de Sam. Elle entre dans la pièce et trouve Olivier parmi les autres morts. Avant de partir, Cassie prend un fusil de chasse et retourne dans les bois. Plus tard, les enfants arrivent à la base. Lorsqu'ils descendent des bus, on leur donne des numéros et on leur demande d'attendre. Le premier numéro appelé est celui de Ben. Il est emmené à l'intérieur de l'installation. Un médecin militaire l'examine et le sergent Resnick l'interroge. Il lui dit que sa famille est morte dans les vagues précédentes. Resnick lui dit qu'il a de la chance car il peut venger leur mort. Comme les autres enfants, il participera à la lutte contre les extraterrestres. Elle lui injecte un traceur dans le cou. Ben demande comment ils peuvent combattre les aliens s'ils ne savent pas qui ils sont. Resnick le conduit dans une autre pièce pour lui montrer comment ils peuvent les détecter. Elle lui montre un garçon attaché à des fils, puis lui donne une visière spéciale pour voir l'extraterrestre. C'est un parasite qui infecte les humains et les contrôle. Aucune méthode d'extraction ne fonctionne, donc la seule façon de tuer la parasite est de tuer l'hôte. Elle lui tend l'interrupteur pour qu'il tue le garçon. Ben hésite mais finit par le tuer. Resnick l'accueille dans la mêlée. En même temps, Cassie survit par elle-même. Elle se cache dans les bois et pense qu'elle ne peut faire confiance à personne. Son objectif principal est d'atteindre la base et de retrouver son petit frère. Après un long voyage, elle n'a plus d'eau. Puis elle voit la boutique où nous l'avons vue pour la première fois. Cette nuit-là, Cassie s'endort avec l'ours de son frère. Le lendemain, elle atteint une autoroute remplie de voitures abandonnées. Elle trouve des cadavres éparpillés entre les voitures et réalise qu'ils ont été tués récemment. Cassie voit un drone extraterrestre et est immédiatement touchée à la cuisse. Elle se cache sous le camion pendant un moment, mais se souvient de son frère et décide de riposter. Malheureusement, elle perd connaissance. Pendant ce temps, Vosch prépare les enfants à la bataille à venir contre les extraterrestres. Il leur dit qu'ils préparent une dernière attaque, la 5e vague. Si les extraterrestres réussissent à s'attaquer à cette vague, l'humanité sera détruite. Les enfants réfléchissent à la manière de devenir des soldats, de se battre, de protéger et de tuer, et Vosch ne cesse de proclamer à leur oreille qu'ils sont le dernier espoir de l'humanité. Vosch leur demande s'ils peuvent faire ce qu'il leur demande, et tous, sauf Ben et Sam, confirment qu'ils le peuvent. Cassie se réveille dans son lit, sa blessure est pansée et elle est branchée à une perfusion. Soudain, quelqu'un monte les escaliers et quand il entre, elle fait semblant de dormir. Le lendemain, Cassie retire l'aiguille de la perfusion, fouille dans son sac à dos pour trouver l'arme, mais tombe à la renverse car sa blessure est encore fraîche. Elle entend un homme s'approcher et retourne se coucher. Quand l'homme entre, il lui dit qu'il sait qu'elle est réveillée. Il se présente comme Evan. Cassie demande où elle est et Evan lui raconte comment il l'a trouvée et amenée ici. Elle demande son arme, mais il dit qu'il ne l'a pas vue là où il l'a trouvée. Soudain, Evan se rend compte que Cassie a peut-être déchiré ses points de suture. Et lorsqu'il confirme ses soupçons, il la prend dans ses bras et l'emmène dans la salle de bain pour la soigner à nouveau. Désinfectant sa blessure, Evan lui dit qu'elle est là depuis une semaine. Cassie demande alors à quelle distance ils sont de la base et il lui répond que c'est à environ 60 km. Plus tard, il lui demande pourquoi elle a posé des questions sur la base et Cassie lui parle de Sam. Evan lui dit qu'il voulait l'aider parce qu'il n'a pas pu sauver sa famille et qu'il avait besoin de se sentir humain. À la base, les enfants jouent au poker, ayant déjà pris goût à leur nouveau rôle. Ils parlent d'une nouvelle recrue qui rejoint l'équipe quand Resnick la fait entrer et la présente comme Ringer. On lui montre sa couchette. Dès que Ringer a rangé ses affaires, elle s'approche de Ben et lui demande s'il est le chef de l'équipe. La fille veut affirmer sa domination sur lui et sur tous les autres. Alors elle les affronte, les rabaissant en tant que groupe et les menaçant. Ringer demande à Ben s'il joue aux échecs quand un des autres enfants lui dit qu'il n'y joue pas, mais qu'ils peuvent jouer au strip poker. Elle le frappe à la gorge avec son poing et dit qu'elle ne permettra aucune remarque désobligeante ou sexiste. Pendant ce temps, Cassie planifie son itinéraire vers la base, tout en restant chez Evan. Pendant qu'il est dans le jardin, elle va dans sa chambre et trouve une cachette. Cassie trouve une arme cachée. Elle l'attrape, rassemble précipitamment ses affaires et, en boitant, sort de la maison en courant. Cassie tombe dans un piège et Evan l'attrape, la désarme et la tire vers le bas en lui disant de se taire. Un vaisseau alien les survole et le chasseur les cherche dans les bois. Lorsqu'il retourne à la maison, Evan lui dit qu'il ne lui a pas parlé de l'arme parce qu'il avait peur qu'elle soit un alien. Cassie est perplexe car il a également raison dans ses soupçons.
Evan lui dit que le chasseur est un alien et qu'il traque les humains avec des drones aliens. Il parle d'aller à la base pour son frère, mais Evan dit qu'il est peut-être déjà mort. Cassie n'est pas d'accord et dit qu'elle va le poursuivre. Evan la suit dans sa chambre et dit qu'il va l'accompagner. Il dit qu'il l'emmènera là-bas, mais il ne peut pas promettre qu'ils trouveront son frère à la base. Pendant ce temps, Ben se rapproche de Ringer. Elle lui dit que, contrairement à lui, elle a dû prendre soin d'elle avant l'arrivée des extraterrestres et qu'elle était donc préparée à la fin du monde. Ringer se sentait bien avant d'être traîné dans le bus scolaire. Ben la corrige en disant qu'ils ont été secourus. Elle dit qu'ils ont été rédigés. Les deux sont des sparring partners et Ben lui dit que s'il peut la battre, elle lui apprendra à tirer, à lui et au reste de l'équipe. Elle accepte et le met facilement à terre. Malheureusement, elle devient un peu arrogante et il la bat au deuxième. Cassie et Evan vont à la base. Elle lui demande de lui apprendre à désarmer quelqu'un comme il l'a désarmé. Evan la prend de haut et elle l'interpelle en disant qu'elle n'essaie pas de jouer les durs, mais qu'elle a promis à son frère de le sauver. Cassie fait valoir son point de vue, alors Evan décide de lui montrer comment faire. Il fait d'abord une démonstration sur elle, puis la laisse essayer plusieurs fois et lui apprend également à maîtriser son agresseur. Elle le remercie et ils continuent leur chemin vers la base. Là, Ringer apprend à son équipe comment tirer. Elle leur donne quelques conseils et leur dit de réessayer. Resnick les rejoint et dit à Ben que le colonel veut le voir. Le garçon la suit dans la salle de guerre. Vosh l'appelle et l'informe de plusieurs attaques simultanées sur différentes villes. La 5e vague d'invasion a commencé. Il lui montre une version améliorée et mobile de la visière qu'ils utilisaient auparavant en médecine, avec lesquelles ils peuvent voir les extraterrestres sur le champ de bataille. Vosh lui dit qu'ils doivent tester les visières sur le terrain, et qu'il enverra l'escouade de Ben comme l'une des 4 pour le faire le lendemain. Dans les bois, Cassie se réveille seule dans une tente. Elle cherche Evan et le trouve en train de nager dans la rivière. Il remarque qu'elle le regarde et elle s'enfuit. Quand Evan retourne à leur camp et trouve Cassie en train de regarder ses photos, il s'enquiert de son meilleur ami et reconnaît bien sûr la photo d'après sa description dans son journal intime. Cassie est embarrassé qu'il l'ait lu. Evan voit alors la photo de Sam et lui dit qu'il est impatient de le rencontrer. Ils font leur bagage et quittent le camp, puis suivent la voie ferrée jusqu'à ce que la nuit tombe et qu'ils trouvent un abri. La même nuit, Ben et Sam n'arrivent pas à dormir et discutent. Le garçon commence à chanter comme Cassie avait l'habitude de le faire, avant que tout ne se passe. Ben chante avec lui, ce qui énerve le reste de l'équipe sauf Ringer. Pendant ce temps, Evan aide Cassie à soigner sa blessure. Elle l'embrasse et le remercie. Tôt le matin, l'escouade monte dans un hélicoptère pour se rendre au camp de tir. Ringer demande à Ben où est Sam et lui dit qu'il a une intoxication alimentaire, mais qu'en fait il a gardé le petit garçon dans la salle de bain pour le garder en sécurité à la base. Il a également laissé son médaillon à Sam. L'escouade arrive sur les lieux et l'officier demande à Ben quelle est leur mission. Il dit qu'ils doivent infiltrer le nid de l'ennemi et le détruire. Elle leur rappelle que les visières s'allument en vert pour les aliens et que lorsqu'ils ont terminé, ils doivent signaler l'évacuation. Un hélicoptère les dépose et s'envole alors qu'ils entrent en territoire ennemi. Ben dirige son équipe d'enfants vers l'avant quand l'un d'eux voit 2 aliens droit devant. Avant que l'escouade puisse s'engager, ils commencent à leur tirer dessus. Se retrouvant dans une situation délicate, ils se cachent dans une ruelle et Ben leur dit de courir et de se mettre à l'abri dans un bus. Lui et Ringer entrent en dernier. Alors Ben ferme les portes. Ils essuient de nombreux tirs ennemis et l'un d'entre eux est blessé. Ringer réalise qu'ils ne peuvent pas rester ici et distrait l'ennemi jusqu'à ce que les autres atteignent un autre allié. Ben dit aux autres de se préparer à courir à son appel. Ringer leur crie de courir et quand ils le font, le bus dans lequel ils étaient explose derrière eux. L'équipe se rend dans un centre commercial abandonné après l'avoir inspecté, elle se calme. Ringer les rejoint et exprime immédiatement sa suspicion que quelque chose ne va pas avec les aliens. Elle se demande comment ils peuvent faire des tremblements de terre et avoir encore peur d'une armée d'enfants. Ringer décide de fuir l'armée et sort son traceur. Dès qu'elle le fait, les autres la voient comme un alien sur leur vidéo et deviennent fous. Ils ne savent pas quoi faire jusqu'à ce que Ben comprenne ce qui se passe. Il sort son traceur et les autres le voient aussi comme un alien. Ben dit qu'il n'est pas un alien, ni les personnes qui leur ont tiré dessus plus tôt. Resnick et Vosh leur mentent. Il dit que le verre signifiait en fait humain et que les visières et les trackers étaient fous. Un véritable test les attendait pour voir comment ils allaient réagir à la situation. Lorsque les autres mettent en doute sa logique, il explique que l'armée est en fait constituée d'extraterrestres manipulant des enfants pour qu'ils fassent leur sale boulot et tuent les autres survivants. Ben leur dit qu'ils ne combattent pas la 5e vague et qu'ils sont la 5e vague. Les enfants demandent ce qu'ils doivent faire et il leur dit de ranger leur tracker. Ben sera celui qui retournera à la base pour sauver Sam. Il dit à Ringer de le tuer pour que ça ait l'air plausible. Au même moment,
Les chasseurs trouvent Evan et Cassie. Evan sort du camion et l'un d'eux lui dit qu'il est sorti de son secteur de drone et lui tire dessus. Cassie se réveille et trouve Evan en train de se battre avec 2 hommes et lui dit de s'enfuir. Avant qu'elle ne le fasse, Cassie sort son arme et cherche des munitions lorsqu'elle voit quelque chose d'étrange. Puis Evan s'écroule à côté du camion. L'un des hommes la poursuit et elle parvient à s'échapper brièvement avant qu'il ne l'attrape à l'extérieur du camion. Cassie tire avec son arme, mais Evan vient à son secours. Il combat l'homme avec une force incroyable et finit par le tuer. Cassie se rend compte que quelque chose ne va pas, alors elle le menace avec son arme. Evan lui dit qu'il est à la fois humain et extraterrestre, un agent dormant créé bien avant le début de l'invasion. Quand le vaisseau arrive en orbite, la partie extraterrestre de lui se réveille. Cassie lui demande s'il a tué sa famille, mais Evan répond que c'était une maladie. Il lui dit que, contrairement aux membres de sa famille qui ne croient pas à l'amour, quand il l'a vue, il est tombé amoureux d'elle et a retrouvé son côté humain. Evan avait déjà traqué Cassie auparavant et quand un autre chasseur lui a tiré dessus, il l'a tuée pour la sauver. Maintenant, il croit fermement à l'amour grâce à elle. Cassie se prépare à l'abattre lorsqu'il lui révèle la vérité sur l'armée. Elle part et Evan dit qu'elle ne devrait pas s'armer quand elle sera là-bas car ils vont la fouiller. Cassie dit que s'il la suit, elle le tuera. Pendant ce temps, Ben arrive à l'hélicoptère et retourne à la base. Plus tard, elle simule une chute devant le bus scolaire et se fait ramasser. Son numéro est appelé et à la base, Resnick la traite de la même manière. Quand elle montre l'alien à Cassie, elle frappe Resnick à la tête. Elles se battent pendant un moment, mais Cassie la tue et range le traceur. Elle prend ses vêtements et se promène dans la base à la recherche de son frère. Ben est briefé par le colonel Vosh, mais il sait ce que le garçon prépare. Il lui demande ce qu'il sait et Ben répond qu'il sait ce que c'est. Puis réalise qu'ils vont le tuer. Vosh dit que les gens n'ont rien fait pour mériter ce qui leur est arrivé, à part prendre l'espace dont ils ont besoin. Puis lui révèle une autre vérité sur les gens, à savoir que nous avons fait la même chose aux autres au cours des siècles. Soudain, un officier rentre et les informe que Resnick a été tué, ainsi que les 3 gardes de la porte ouest. Une explosion est entendue à l'intérieur de la base. Vosh ordonne à l'armée des enfants de se déployer et à ses officiers de découvrir qui les attaque. Ben se défend et tue le soldat qui le détenait et lui enlève son traceur. Au même moment, Cassie court dans les couloirs quand une autre explosion gronde. Vosh ordonne la mise en place de drones pour qu'ils puissent voir qui les attaque. Cassie tombe sur Ben et le désarme instantanément. Ils apprennent à se connaître et elle lui dit qu'elle cherche Sam. Ben lui dit que l'armée est composée d'extraterrestres et qu'ils envoient son frère au combat. Il dit qu'ils doivent l'attraper rapidement ou elle ne le reverra plus. Cassie lui fait confiance et ils partent ensemble à sa recherche. Les 2 soldats les arrêtent quand Evan arrive et les tue. Evan leur dit qu'il a placé les bombes et qu'une fois que les derniers avions avec les enfants s'envoleront, il détruira la base pour de bon. Il regrette d'avoir menti à Cassie et dit avoir choisi son côté humain à cause d'elle. Ben et Cassie courent pour trouver Sam avant qu'Evan ne fasse exploser la base. Ils arrivent aux lignes de transport et constatent que tous les enfants sont là. Ils se déplacent tous les deux entre les lignes pour trouver Sam quand Cassie le voit enfin et l'atteint. Ben leur montre la porte pour s'échapper et là seulement ils se câlinent. Cassie lui donne son ours en peluche. Ben sort son traceur et il s'enfuit. Au même moment, Vosh évacue la base. Il voit Ben et les autres courir, monte dans un hélicoptère et les poursuit, mais ne parvient pas à les tuer avant que la base n'explose. Soudain, Ringer et les restes de l'équipe de Ben arrivent dans un camion de l'armée et les sauvent. Cassie regarde la base exploser et pense à Evan. Plus tard, l'escouade s'installe quelque part, se repose et mange. Ben parle à Cassie et lui demande ce qu'il devrait faire. Elle dit qu'ils doivent sauver les autres enfants, mais elle ne sait toujours pas comment s'y prendre. Ben lui dit qu'il devrait s'en inquiéter le lendemain. Ils rejoignent le reste de l'équipe et espèrent que tout ira bien demain.